le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est ici. Avant les siècles, avait destiné. Tout était fait, tout était préparé. Pour qui? Pour qui? Pour nous. Écoute bien. Les hommes parlent de la destination. Non, comment? Destination. Leur compréhension, c'est égaré. Ce n'est pas que voilà, je suis prédestiné pour faire telle chose, pour recevoir telle chose. Non. Dieu a déjà prédestiné de nous donner tout ce qu'il a préparé. Mais, même si Dieu a préparé tout pour nous, il y a des personnes qui reçoivent, il y a des personnes qui ne reçoivent pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Pasteur de Yamoussoukro, il a déjà envoyé la voiture. Donc cette voiture était déjà prédestinée pour vous amener à Yamoussoukro. C'est ça, hein? Mais vous avez utilisé cette voiture, vous n'avez pas utilisé cette voiture. Vous n'avez pas utilisé cette voiture. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas entendu. Parce que vous n'avez pas vu. Même si tout était prédestiné, ce qui est plus choquant, c'est quoi? Avait prédestiné pour votre gloire. On a lu plein de mots, c'est-à-dire plein de mots dans la Bible qui parlent de la gloire de Dieu. La Bible nous a dit que nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Et puis on a vu le mot la gloire de Jésus. C'est ça? Dieu a préparé la gloire de Jésus. C'est-à-dire on est habitué à lire ces mots dans la Bible. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. On a lu, on a vu plusieurs fois. Est-ce que vous avez vu le mot notre gloire? C'est-à-dire Dieu a prédestiné, Dieu a préparé toutes choses avant des siècles. Pour faire quoi? Pour notre gloire. Vous comprenez? Mais qui va utiliser ça? Qui va bénéficier de ça? Qui? Pour bénéficier de ça, on doit voir, on doit entendre. On doit savoir. C'est ça? Pourquoi ici? Ce que Dieu a préparé pour nous, on peut voir, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas savoir avec notre propre sentiment humain, avec notre propre sagesse humaine. Donc on a besoin de quoi? Le verset 10. Dieu nous les a révélés. Voilà. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas trouvé, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, ce qu'on ne pouvait pas savoir, était révélé par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est donc celui qui a l'Esprit de Dieu peut savoir ce que les gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas savoir. C'est ça, hein? Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Hein? Vous avez reçu, vous n'avez pas reçu.
Donc vous voyez tout. Vous entendez tout. Vous connaissez tout. Hein? Le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà. Tout est comment? Spirituel. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir par l'Esprit de Dieu. Donc tout ce que nous devons découvrir, tout ce qui est caché, si on n'est pas spirituel, on ne peut jamais voir. Donc, même si vous êtes sauvé ou quoi, si vous n'êtes pas spirituel, tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est nul. Si vous dites que depuis que vous êtes sauvé, vraiment, vous ne recevez rien, ça ce n'est pas que Dieu n'a rien préparé pour vous. Dieu a déjà préparé toutes choses. Toute chose est déjà destinée pour vous. Destinée à vous. Hein? Vous comprenez? Dans la colis que Dieu a préparé pour vous, sur cette colis, votre nom est déjà écrit. Vous comprenez? Peut-être beaucoup de personnes utilisent même nom. À cause de ça, votre photo même déjà dessus. Votre photo, votre nom. Hein? Peut-être il y a même visage. Donc votre taille. Hein? Votre groupe sanguin. Tout est écrit. Tout est prédestiné pour vous. Tout est destiné pour vous. Mais vous ne voyez pas. Vous savez pourquoi? Chanel. Vous êtes Chanel. Si vous êtes Chanel, même si Dieu a préparé toutes choses pour vous, vous allez passer. Et puis vous allez dire quoi? Dieu n'a rien préparé. Vous êtes passé à côté. Mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas entendu. Même si vous avez l'Esprit de Dieu. Je prends cet exemple souvent. Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai fait parlable jusqu'à fatiguer. Dans mon cœur même, vraiment, Dieu il a fait heureux. Cette femme, ce n'est pas destiné pour moi. La colis que Dieu a préparée. Les gens de Yango, comment ça s'appelle? Livraison. C'est pas Yango. Yango aussi fait la livraison. Logo. La livraison. Non, c'est ici. Il y a les gens prennent moto et puis livrent. Hein? En Jumia. Et puis quoi? Tu vois, mais derrière que carton, les gens ont écrit que quoi? Logo. Ah, Glovo. Ah, Glovo. Il y a Glovo, mais peut-être celui qui a livré, il s'est trompé. Pour parler de ça, vraiment, j'ai parlé. Et j'ai pensé que elle n'est pas la femme que Dieu voulait me donner. Peut-être soit Dieu, soit les livreurs, hein,
Ils se sont trompés. En tout cas, j'ai fait parler avec ma femme. Vraiment, je voulais divorcer même. Vraiment, on a fait parler peut-être. Entre moi et ma femme, il y a même pas de... Comment? Le point... Hein? Le point commun. C'est-à-dire, on peut dire qu'on était un couple incompatible. Incompatible, ça veut dire quoi? On ne peut pas vivre ensemble. Si on vit continuellement, ça va créer d'autres problèmes. Vous comprenez? Mais un jour, lorsque j'ai prié, Dieu m'a posé question. Pourquoi tu ne peux pas accepter la femme que j'ai acceptée plus de 10 ans? Je l'ai acceptée. Mais pourquoi tu dis qu'elle est inacceptable? Alors que je l'ai acceptée déjà. Est-ce que tu es plus grand que moi? J'ai dit oui. Mais pourquoi tu dis non? Qui es-tu? Tu es quoi même? Vraiment, je suis spirituel. Parce que j'entends la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Lorsque j'ai prié, vraiment cette parole a sonné dans mon cœur. Vraiment ces jours-là, je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais même pas quoi dire. Mon cœur était détruit, fondu. Mon cœur a disparu. Ces jours-là, je pouvais utiliser ces mots. Mon cœur a disparu. Mon cœur a fondu. Il y avait un cœur qui a dominé mon cœur. Il y avait un cœur qui a dominé ma vie. À cause de ce que je ne pouvais pas accepter ma femme. Ma critère. Je pensais que c'était spirituel. Selon moi, ma femme était Chanel. Invivable. Mais lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai fermé ma bouche. Bizarrement, depuis l'eau, j'étais heureux. Depuis l'eau, j'étais heureux. Mon cœur, ma pensée, qui travaille pour moi, en réalité, ça m'a détruit. Ça m'a trompé. Ça m'a égaré. Ça m'a amené dans le malheur. Lorsque ce cœur était détruit, lorsque ce cœur a disparu, vraiment j'étais heureux. Les gens ne peuvent pas abandonner leurs pensées. Pourquoi? Ils croient qu'ils pensent pour eux. Donc cette pensée est bonne pensée pour eux, selon eux. L'enfant qui a attrapé caca de... comment ça s'appelle? Cabri. Caca noir. L'enfant a attrapé ça. Jette ça. L'enfant jette, ne jette pas. Ne jette pas. Comme si cet enfant a trouvé
Une chose qui est précieuse. Ce matin, sa maman veut arracher ça. Ah maman, même si tu es ma maman, tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas enlever ça. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est sale. Tu es en train de me draguer. Faut pas me mentir. Je l'ai amassé, c'est qui est bon. Cet enfant va attraper quoi? Caca de cabri. Le caca de cabri. Mais l'enfant ne veut pas laisser même. Ne veut pas laisser. Est-ce que vous avez vu ces gens d'enfants? Tellement que sa maman vient enlever ça. Cet enfant met ça dans sa bouche. Et sa maman appuie sa bouche pour enlever ça. Est-ce que vous avez vu ces gens de choses? Hein? Dieu. On vit comme ça. On vit comme ça. Hier même, j'ai crié. Jean-Baptiste a dit Hérode, Hérode, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, si tu crois que je suis l'homme de Dieu, si tu crois que ma parole est la parole de Dieu, abandonne Hérodias. Abandonne Hérodias. Il abandonne, n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Est-ce que vraiment tu crois que je suis serviteur de Dieu? Oui. Est-ce que vraiment tu crois que la parole qui sort de ma bouche c'est la parole de Dieu? Oui. Abandonne Hérodias. Jean-Baptiste, c'est difficile. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais Hérodias a demandé quoi? Couper la tête de Jean-Baptiste. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Il a fait. Il a fait. Abandonnez votre pensée. Abandonnez la parole. Selon vous, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Abandonnez ma pensée. Abandonnez la parole que j'ai écoutée. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Abandonner ma pensée, c'est très facile pour moi. Levez la main. Abandonner la parole que j'ai écoutée tout à l'heure, c'est plus facile. Levez la main. Levez la main. Au Seigneur. Mais bizarrement, ça c'est notre réalité. Ça c'est notre réalité. Logiquement, abandonner ta pensée, qui est l'ordi. Jeter l'ordi dans les poubelles, c'est facile, c'est difficile. C'est facile. Ce que tu attrapes, c'est quoi? C'est l'ordi. Jette. Attrape. Jette. Attrape. Jette. Attrape. Ça veut dire quoi? Il est en train de jeter quoi? La parole qu'il lui a demandé de jeter, c'est de l'ordi dans les poubelles. Il est en train de jeter cette parole. Donc il ne peut pas jeter sa pensée. Abandonne ta pensée. Quelquefois, vraiment, je suis étonné que je suis spirituel. Tellement je suis spirituel, quelquefois, je me pose une question. Comment tu étais spirituel comme ça? Franchement,
Franchement. La semaine passée, je voulais faire sauter que le livre de mon témoignage. Cette semaine va sortir. Quelquefois, en lisant mon témoignage, moi-même, je suis étonné. Comment tu as eu ces pensées? Comment tu pouvais accepter cette parole? Comment tu pouvais garder cette parole? Même si on est sauvé, si on n'est pas spirituel, on va passer à côté de ce que Dieu a préparé. Comme si on n'a rien vu. Comme si on n'a rien entendu. Comme si on n'a jamais imaginé. Alors que Dieu a tout préparé pour nous. Si Dieu n'avait pas le cœur spirituel, si en ce jour-là, je n'ai pas reçu l'école de Dieu, la parole de Dieu, je devais divorcer avec ma femme. Et puis je dirais quoi aux gens? L'église m'a trompé. L'église m'a trompé. Est-ce que l'église m'a trompé? Non, ma pensée m'a trompé. On doit dire la vérité. Lorsque je n'ai pas changé ma pensée, lorsque je n'ai pas abandonné ma pensée, toujours je dois agir avec cette manière. L'église m'a donné une meilleure femme. Mais ma pensée a refusé. Mais heureusement, en causant avec Dieu, mon cœur a changé. J'ai accepté. Ma femme était insupportable, inacceptable, invivable. Mais j'ai accepté. Parce que Dieu m'a dit que pourquoi tu ne peux pas accepter celui que j'ai déjà accepté? Qui es-tu? Tu es plus grand que moi. Je l'ai accepté. J'ai dit oui. Mais pourquoi tu dis non? Qui es-tu? Tu es plus grand que moi. Lorsque cette parole a sonné dans mon cœur, j'ai abandonné ma pensée. Immédiatement. Immédiatement, ce jour-là même. Immédiatement. À cause de ça, j'ai dit que je suis spirituel. Je ne suis pas né spirituel. Je ne suis pas né comme un homme spirituel. Je suis un homme charnel. Mais lorsque j'ai reçu l'évangile, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai abandonné mon cœur. J'ai abandonné ma pensée. J'ai suivi cette parole. Donc j'ai dit que je suis spirituel. Vous comprenez? Quelquefois, je ne vais pas faire un travail. Mais Saint-Esprit me dit, lève-toi, va. Et je m'en vais. Pourquoi? Si je ne fais pas ça, je regretterai. Je vous ai dit que je n'aime pas du tout un mot. C'est quel mot? Le regret. Le regret. Je ne vis pas sur la terre pour regretter. Je ne vis pas sur la terre pour regretter. Celui qui vit pour regretter, l'amour est mieux. Pourquoi? Même tu vis, tu vas faire quoi? Tu vas regretter. Pourquoi tu mènes la vie que tu dois regretter? L'amour n'est pas mieux. Je ne vis pas pour regretter.
Donc, lorsque vous entendez la parole, abandonnez votre pensée. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Vous comprenez?